Et oui, si j'aurais eu la possibilité de te rentrer dans le frigo, je t'aurais rentré dans le frigo. Oui, je l'assume totalement. Mais Ken, au contraire, je suis allée lui éviter des embrouilles dès que j'ai entendu qu'il y avait des Tu lui problèmes. as évité des embrouilles? Non mais la blague, meuf. T'as crié à minuit ou 1h du matin en disant qu'il t'a violé alors que tu l'as chauffé toute la soirée et tu lui as touché la tête. Tu crois qu'on n'est pas au courant, quoi? Moi, je lui suçais à Ken, je comprends pas le Non, truc. non, tu ne l'as pas sucé, tu lui as touché la tête. D'accord. Je lui ai jamais touché la tête et même là, je Et comment t'es une menteuse? Sarah Frézou répond à Natania, qui a parlé d'elle, lors d'un récent interview chez Sam Zira. L'ex-candidate de la Villa des Cœurs Brisés nous dévoile l'audio de leur conversation et fait de grosses révélations sur Natania. Je vous laisse avec les images. N'oubliez pas de les liker et abonnez-vous. Hello, hello, good morning tout le monde. Enfin, je vous dis good morning, ça fait bien un moment que je suis réveillée. J'ai vu que ma petite Juju avait tapé grosse crise. Je comprenais rien en fait. Je comprenais rien, j'entendais des Juju qui pétaient un plomb sur son snap. Et après, par la suite, on m'a envoyé l'interview d'Annabelle. Parce que moi, je l'appelle Annabelle, parce que j'aime pas les gens bizarres. Voilà. C'est pas que je les aime pas, c'est que je leur accorde pas d'importance en plus. C'est juste ça. Mais restez branchés, je vais vous balancer certaines choses. Il faut savoir que moi, les clashs et tout comme ça, vous adorez quand je le fais. Avec l'âge, comment vous expliquer que je me suis un peu plus calmée. Et moi, j'aime pas les choses faites en traître. Ça veut dire que j'aime pas les gens qui parlent une fois qu'ils sont plus devant vous. En fait, à qui je n'ai même pas donné d'importance, se permet de vous faire passer pour des personnes que vous n'êtes pas. Ou sont trop dans le forcing pour que vous les aimez. Je peux le comprendre, hein. Ça me flatte limite genre. Parce que en fait, la Villa des Cœurs Brisés est passée il y a je sais pas combien de temps. Là, je viens de voir une interview qui est sortie il y a 2 jours, où certaines personnes se permettent même de descendre ses meilleurs potes qu'elle avait là-bas dans l'aventure. Donc, comment vous expliquer que même si vous avez des meilleurs potes ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas vous permettre de les descendre à mort comme la personne l'a descendu, si vous avez un minimum d'estime pour eux. Donc, de là, j'ai pas utilisé le mot faux ou fake, parce que c'est trop entendu, réentendu, fausse, tout ça. C'est juste que certaines personnes se permettent d'être une personne devant vous et une autre personne une fois qu'elles prennent beaucoup leur distance. C'est assez bizarre. Sauf que moi, comme je vous ai dit, je suis pas quelqu'un de traître. J'appelle directement les personnes. Donc moi, automatiquement, ce matin, quand j'ai vu cette interview, j'ai appelé la personne en question. Tiens, je vais même dire son prénom. Natania. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je sors son prénom. Vraiment. Donc cette personne-là, clairement, je l'ai eu en tournage. J'ai rien contre elle. Même au jour d'aujourd'hui, c'est limite ridicule, j'en rigole. Mais c'est une personne, en fait, comment vous expliquer? Parce que c'est compliqué en fait, c'est compliqué à expliquer une personne que vous-même, vous ne comprenez pas ou elle-même ne se comprend pas. Donc oui, je l'ai appelée, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Parce que j'aime pas le mensonge. Le mensonge, c'est pas un truc qui est adhéré chez moi, c'est un truc qui me met hors de moi. Mais je le prends même pas sur les nerfs, ça me fait tellement rire. Tellement rire, parce qu'en fait, il y a certaines personnes, quand vous les calculez pas, quand elles ne font pas partie de vos amis, bah, ça les frustre, en fait. Ça les frustre de ouf que vous vous entendez bien avec le reste du monde. Quand je dis le reste du monde, ça veut dire les restes des personnes qui avaient avec vous en tournage. Et que elles, pas du tout, ça passe pas. Parce que je me rappelle même un jour, il y a eu un action vérité. On m'a dit qui est pour toi la personne la plus fausse de la villa. J'ai pas parlé de fausse. J'ai répondu, je dirais pas la plus fausse, mais la personne en qui je n'ai pas confiance et qui ne sera jamais mon ami. Et elle est partie en pleurant. Je suis désolée, je peux pas aimer tout le monde. Hein. Je suis vraiment désolée, mais à un moment donné, il y a des affinités avec d'autres et d'autres pas du tout. Et surtout que certains ont déjà un passé de mythomanie. Donc, quand on parle de scoop, entre guillemets, en disant « Oh, bah, Juju m'a envoyé un message en 2019 en me disant qu'elle m'aime pas, nanana, nanana. » Ouais, super le scoop. Super. Sauf que, désolée ma grande, mais nous, on a un scoop.
on a un gros scoop. Et je pense qu'ils vont en choquer plus d'un. Et ça, c'est des choses que je ne tolère pas du tout. Parce que y a des personnes à qui ça arrive réellement. Et qui ne font pas de la comédie 24 heures sur 24. Et qui ont du mal à en parler. Et il y a d'autres personnes qui s'en servent comme ça, par coup de folie. Et qui n'est même pas vrai. C'est ça le pire dans tout ça. Encore à la rigueur, c'est vrai, tu tapes un scandale, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est de salir les gens pour rien. Donc, je pense qu'on l'a tous mis en veilleuse par rapport à cette personne. Parce que, clairement, je ne vais pas vous mentir. Je vais employer le mot peur. Mais pas peur de la personne en elle-même. Parce que, on va pas se mentir. Petit microbe, quand même. Petit microbe, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais c'est le mental, le psychologique. Une fois que le psychologique est touché, malheureusement, pour ces personnes-là, vous ne pouvez rien faire. À part être quelqu'un de gentil, contacter un psychologue, un psychiatre, mais la personne a besoin de se soigner. Donc, excuse-moi, ma belle, je te parle encore gentiment. Va prendre un rendez-vous. Je pense que ce sera fortement recommandé pour toi. Parce que tu as un réel problème. Tu as un réel problème de vouloir te faire aimer par tout le monde. Tu as un réel problème de mythomanie. Tu as un réel problème de beaucoup de choses. Je pense que toi, tu ne vois pas. Je pense que ton centre d'amis ne le voit pas parce qu'ils sont quotidiennement avec toi. Mais les gens qui te rencontrent ont un peu peur de ton psychologique. Je suis pas là pour attaquer une personne ou quoi que ce soit. Mais à un moment donné, les choses doivent revenir à leur place. Donc, ça me fait rire qu'on me fait passer pour une hagar. Ça, c'est... La hagra, ça paye pas. C'est pas mon délire, en fait. Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne me fait rien, je vois pas l'intérêt de rentrer dans la personne ou de la titiller ou de la chercher ou même de parler d'elle. Parce qu'il faut savoir que je n'ai vraiment pas parlé de cette personne. Je pense que j'ai même dit à tous les candidats de la villa, moi, c'est une meuf, je m'en éloigne. Parce que vous allez voir, après le tournage, elle va faire des interviews. Et Dieu merci, je me suis écoutée. Bref, pour vous montrer que je ne suis pas de mauvaise foi, je vous balance tout de suite la conversation que j'ai eue avec la personne. Bref, pour vous montrer que je ne suis pas de mauvaise foi, je vous balance tout de suite la... Allô? Ouais, t'en as pas marre de mentir dans ta vie? C'est quoi encore votre problème à vous en fait? Ah, c'est quoi le problème? Mais je sais pas, t'as besoin d'interview, t'es en mode de buzz, c'est quoi ton J'ai même truc, pas parlé de vous, c'est-à-dire après tout ce que t'as parlé sur moi et tout, j'ai même pas parlé de toi. Moi, j'ai parlé de toi, je vais t'inventer un truc. Déjà, arrête de mentir. Arrête de t'inventer une vie, meuf. Attends. Arrête de t'inventer une vie, meuf, parce que depuis que je suis sortie de la villa, je n'ai fait aucune interview. Donc, à quelle heure j'ai parlé de toi? Meuf, que ce soit déjà ce que t'as dit dans la villa, dans toutes les ITV où tu m'as terminé. Déjà, sur ça, j'ai rien dit. Je t'ai pas terminé, je t'ai dit, je te sac pas, je te vois pas, je te fais pas confiance. C'est quoi le problème? Je suis obligée de t'aimer. Je suis obligée de t'aimer. Non, mais t'es pas obligée de parler de moi à l'extérieur. Mais de l'extérieur, je n'ai jamais parlé de toi, cousine, j'ai ma vie et t'es loin d'être dans ma vie, en fait. Donc c'est bizarre que quand même j'entends des trucs comme quoi il y a que toi comme par hasard qui pouvait savoir ça et il y a que toi qui balance ça. C'est chelou quand même. Il y a rien du tout. Mais savoir même quoi? ça, Je ne sais. T'as vu, je vais te dire un truc. Moi, je ne sais rien de toi, je ne sais rien de ta vie, je ne parle pas de toi et je m'en bats les reins. D'accord? Je parle pas de toi non plus. Donc, bah me dis pas que tu parles pas de moi, tu fais des interviews, t'en peux plus, ma sœur. T'en peux plus, t'es là, tu parles que de nous, frère. Mais j'ai dit un mot sur toi, qu'est-ce que tu... Mais pourquoi tu toujours en fait, que ce soit un mot véridique, attends. Que ce soit un mot véridique, une réalité, je veux bien l'entendre. Mais par contre, que tu dis que moi, je t'ai dit, ouais, dans la villa, je vais te faire la misère, meuf, arrête de mentir un peu. Ah, donc, mais c'est une blague. Quand on était dans la piscine et que après, quand on était dans la piscine, qu'est-ce que je t'ai dit exactement? Je t'ai parlé de toi et Rim. Tu m'as dit, alors toi, tu vas voir dans la villa, ça va trembler, je sais pas quoi. Ah non, pas du tout. T'es une grosse menteuse. Regarde. Il y a plusieurs témoins. T'es une grosse menteuse. Parce que j'ai parlé, écoute, j'ai parlé de toi et Rim. Mens pas. Natalia, ça sert à rien. Ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien de mentir. On a parlé, non. Dès que la séquence a commencé, de base, t'avais rien contre moi, Zarma, t'as fait la meuf qui avait rien contre moi. Et au final, ton comportement... non. Non, moi, je t'explique. J'avais rien... Écoute. Écoute, moi, j'avais... Écoute-moi bien. Regarde, moi, j'avais rien contre toi. La seule chose que je t'ai dit à l'hôtel, c'est parce que toi et Rim, vous avez le même style de mec. Il n'y avait même pas encore de caméra. Et j'ai dit, toi et Rim, là, vous faites les bombes de potes, ça va exploser dans la villa. Donc, pourquoi tu envoies ta mytho comme quoi j'allais te faire la misère? Pourquoi tu me mens? Alors, t'as rien dit quand j'ai parlé de Vincent Kéjo? Ah, mais attends.
Meuf, la caméra, elle s'allume. Tu parles de Vincent Kejo, qui est mon meilleur pote. Tu dis, c'est un berger allemand. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, attends. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, ça va être rapporté mot pour mot à mon pote. Parce que c'est mon pote. Tu t'es pas non plus, excuse-moi de te dire, tu n'as pas non plus retenu ta langue pour insulter mon pote devant moi. Mais c'était pas donc, arrête de faire la meuf nunuche, gnangnan, je comprends rien. Ce que t'as fait, t'as bien fait exprès pour que ce soit rapporté à Vincent pour que tu fasses des embrouilles dès que tu rentres. La preuve que tu racontes n'importe quoi, je l'avais même dit dans une ancienne interview où on m'avait posé des questions sur Vincent, j'avais dit la même chose. Non mais c'est pour te montrer à quel point je m'en bats les couilles. Je regarde pas tes interviews, là ton interview elle a été envoyée parce qu'il y a mon nom dedans. Oui, pour la énième fois. Je te jure que c'est toi, ton comportement il a changé, t'as commencé à... Ah pas du tout, moi je t'ai pas calculé. Meuf, je t'ai pas calculé, c'est ça ton problème. T'as vu, ton estime de toi te fait mal parce que je m'en bats les couilles de ta vie. Bah, pourquoi t'as voulu me créer une embrouille avec Julie si tu t'en bats les couilles de Ah non, j'ai pas voulu créer une embrouille avec Julie. Moi, ce que j'ai vu sur le toit, excuse-moi de te dire, alors que juste avant, Julie te tape, te dit, toi, t'as voulu l'embrasser, ceci, cela. Déjà, t'es arrivé devant. C'est moi qui suis partie dire que Antoine, c'est moi qui suis partie contre ça. Il n'y a pas de souci. Mais après, tu t'expliques avec Julie, on vient d'arriver et que par la suite, en haut, tu es collé, nunuche, gnangnan à Antoine et tu fais la meuf qui pleure dans ses bras. Je suis déplacée un peu. Et Julie, c'est ma vraie pote, tu vois. Sarah, sois honnête 2 minutes. T'étais dans la vie avec moi tous les jours. Il s'est passé quelque chose avec Antoine dans Migu? T'étais chelou un peu, hein. Sarah, que tu m'aimes pas, c'est une chose. Non, c'est pas question que je t'aime pas. Mais à partir du moment où la meuf, elle te dit c'est mon que mais je sais pas quoi, au tout début, les premiers jours, t'étais proche de lui, un truc de fou. Carrément, je disais à Antoine, c'est pas normal. Antoine, il me disait, il y a rien. Il y a pas de souci, il y a rien. Il y a rien, c'était genre mon repère dans la villa et sinon je serais pas allée voir. Mais tu ne peux pas dire de... Attends. Tu ne peux pas dire de quelqu'un, il y a rien. À partir du moment où le mec de la meuf a une attirance pour toi, tu le fréquentes pas, ma sœur. Mais c'est pas ma copine, Julie. C'est un principe. De base, Antoine, c'est mon pote et je suis allée voir Julie alors que c'est une inconnue. Je lui ai dit, voilà, il s'est passé ça et ça et ça avec Antoine. Elle est partie vouloir dire la vérité. Antoine, il l'a assumé, genre, après, en mode, ah ouais, je m'en rappelais pas. Je lui ai dit, si, c'est vraiment ce qui s'est passé. Fin de l'histoire, j'avais plus d'embrouille avec Julie, puisque je lui avais dit la vérité. Mais en fait, t'as plus d'embrouille avec Julie, mais si derrière, tu te frottes à Antoine, t'es chelou, toi. Mais quel rapport? J'étais en haut avec tout le monde, il m'avait dit un truc touchant, j'étais pas bien, il m'a fait une petite caresse. Bref, quand bien même vos histoires de couple, ça me regarde pas, je m'en bats les couilles. T'as voulu créer ton embrouille pour la caméra, y a pas de souci, mais dans ce cas-là... Ah non, moi j'ai pas voulu créer mon embrouille pour la caméra. Moi, je disais ce que je voyais. Natania est assise à côté d'Antoine, en mode nunuche, gnangnan, en mode je te réconforte, en mode je pleure toutes les 5 secondes pour être dans ses bras. C'est la vérité. Franchement, sur ma vie, t'es vraiment mauvaise, en fait. Ah non, je suis pas mauvaise, je suis réaliste. Je suis réaliste. Dès que ça ne va pas dans ton sens, tu dis que les gens sont mauvais et des gens sont des menteurs. Moi, la preuve, je t'ai appelé directement. Je peux faire une story. Je peux ouvrir ma bouche. Parce que t'es qu'elle a un des mecs, alors il y a des trucs ambigus. Bah, c'est quoi le rapport? De quoi? Pourtant, t'étais aussi proche de Timo, t'étais aussi proche de Toto. Donc pourquoi toi, Attends, mais ma sœur, toi et moi, nous n'avons même pas le même rôle. Excuse-moi de te dire, comme t'as dit, toi, à la base, t'es là pour te mettre en couple. Moi, personnellement, t'as vu ces histoires de couple en télé ou pas en télé, j'ai pas eu besoin de ça pour exister. Toute ta vie, t'as fait ça, ma sœur. Donc, viens pas te plaindre d'aujourd'hui. Mais tu t'es mis en couple à la télé? Quand t'es venue dans les Marseillais, tu t'es mis en couple. Quand tu t'es mis nanana, tu t'es mis en couple. Toute ta vie, en fait... Je me suis jamais mise en couple dans une télé, donc je sais même pas de quoi tu parles. Le seul mec avec qui je me suis rapprochée dans une télé, c'est Ken. Mais même Ken, tu lui as fait des embrouilles, ma sœur. Mais Ken, au contraire, je suis allée lui éviter des embrouilles dès que j'ai entendu qu'il y avait des problèmes. Tu lui as évité des embrouilles? Non, mais la blague, meuf. T'as crié à minuit ou 1h du matin en disant qu'il t'a violé alors que tu l'as chauffé toute la soirée et tu lui as touché la tête. Tu crois qu'on n'est pas au courant ou quoi? Moi, je lui ai sucé à Ken, je s'envole. Non, tu ne l'as pas sucé, tu lui as touché la tête. Jamais. Je lui ai jamais touché la tête. Même là, je peux comment t'es une menteuse? Même là, je peux te le prouver. J'ai encore les messages avec Ken. Mais Ken, il t'a... Mais carrément, Ken, on l'a attrapé. On a dit, Adoucila, elle est complètement folle. Elle va te faire des problèmes. On parle de sujets dont tu ne connais même pas. C'est-à-dire, même moi, je suis partie voir la production pour aller faire une interview pour régler justement ça avec Ken. C'est moi qui ai appelé Ken pour régler ça. Non, c'est pas toi qui as appelé Ken pour régler ça. Je suis même au courant, avant de faire ton cinéma que Ken a voulu te forcer, t'es parti voir certaines personnes en lui disant... Tu ne maîtrises même pas. Tu parles de sujets que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Mais MDR, j'étais là. J'étais là. La première personne que Ken il est venu voir quand il s'est passé ça, il est venu devant ma chambre.
Essaye pas de rendre les gens fous. T'as vu, si les gens t'arrivent à les rendre bêtes, moi, tu peux pas me rendre bête. Tu sais mieux que moi. Tu sais mieux que moi. Tu as une grande bouche, tu sais mieux que moi. Tu as une grande bouche, mais que t'es une gamine, en fait. Mais c'est toi aussi, frère. On peut même pas parler avec toi, t'es borné, en fait. Mais il n'y a pas question d'être borné. Je peux pas parler normalement à une personne qui ment sur mes causes, qui me fait passer pour une personne qui veut lui faire la misère, alors qu'elle est complètement tarée, elle essaie de se mettre tout le monde à dos. T'es tellement contente d'avoir tout le monde à dos. Ça se voit dans les images que meuf, que t'es la seule personne contre qui tu t'obstines, c'est moi. Alors que je t'ai rien fait, j'avais rien contre toi. Mais t'es une menteuse. Il n'y a rien du tout dans les images qui... Je te calcule même pas. T'existes même pas. Ok, allez, ok, vas-y, fin de conversation. C'est bon, t'as fini? Non, mais c'est toi, t'as fini de mentir. Ok, oui, vas-y, allez, bisous. Donc, merci. Tu ne bouffonnes. Donc voilà, je vous ai balancé la petite conversation que j'ai eue il y a même pas 30 minutes, 1 heure avec la personne. Parce que moi, je me dois de dire ce que je pense. Et directement à la personne avant de parler sur les réseaux sociaux parce que ça m'intéresse pas. Mais bon, je vais vous le mettre quand même parce que vu qu'elle a envie que ça tourne, il n'y a pas de problème, on va te faire tourner. On va faire tourner la vidéo. Mais bref. Donc voilà, elle a essayé de salir une certaine personne qui était son prétendant sur la villa. Je sais pas si vous regardez dans les épisodes, si vous avez le temps de vous remettre les épisodes, puisque la villa c'est terminé, ça fait un moment. Donc, mais bon, les gens ont envie de parler, il n'y a pas de problème. Donc, peu après l'arrivée de son prétendant vers la fin, si vous voyez bien, elle part brusquement en même temps que Cassandra. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi? Parce que madame est complètement starbée, est partie inventer une histoire d'abus sexuel sur elle avec une personne qu'en fait elle a chauffé toute la soirée et elle lui a dit j'ai envie de toi. Et en fait, tout le monde a tellement paniqué, que ce soit candidat ou production, hein. Tout le monde a tellement paniqué parce qu'on s'attendait vraiment pas à ça, hein. Enfin, vous étiez pas là, mais il y a eu des hurlements à 1h du matin. Bref, tout le monde a étouffé l'histoire, on a dit on n'en parle pas parce que avec la villa, on est comme ça, c'est vraiment une famille, c'est vraiment des gens normaux. Et même eux-mêmes, en fait, quand il s'est passé ça, moi, j'ai carrément posé la question, comment elle a passé le test psychologique? Parce que là, c'est très grave. On l'a vu, nous, toute la soirée. Elle est partie voir certaines personnes avant en disant « Oh, j'ai la dalle et tout, j'ai trop... » Et meuf, après, une fois qu'elle lâchait tout sur le rooftop, elle est descendue en hurlant abus sexuel. Non mais faut arrêter à un moment donné. Il y a des gens qui sont vraiment atteints de ça. Et ça, c'est des choses qui ne font pas rire. C'est pas un jeu en fait. C'est pas un jeu. C'est pas parce que toi, t'allumes la personne et que la personne s'attend à quelque chose d'autre. C'est pas un jeu. T'es pas forcé. Ça, c'est vrai. On le dit. Tu peux ne pas avoir envie. Chose qui est normale. Et il y a même des abus sexuels qui existent en couple, qui existent. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais là, pour le coup, vraiment, là, je vais parler de Ken. Il est adorable, ce garçon. Il est vraiment adorable. Il est dans le respect. Il manque de respect à personne. C'est pas un mec méchant. C'est pas du tout un mec dans ce délire-là. Et il a pété les plombs. Il a pété les plombs. Il a dit, j'ai des sœurs, j'ai une mère. Comment on peut me faire passer pour ça? Donc, tout le monde a dit à Ken, calme-toi. Faut la caresser dans le sens du poil. Et une fois, parce que si, là, elle fait ça, t'imagines même pas quand elle va sortir. Regardez la preuve. Mais bref, ça, c'était juste le petit dossier que on voulait vous balancer parce que dire qu'elle a reçu un message en 2019, qu'est-ce qu'on s'en tape. Et pour revenir à mon sujet, donc elle parle de à l'aéroport, elle et Julie étaient très proches. Déjà, faux. Complètement faux. Quand on est arrivé à l'aéroport, déjà moi la première chose que j'ai faite, c'est quand je l'ai vu, parce que faut savoir que mon pote est quand même raf. Quand j'ai vu, je dis ah c'est toi Natalia qui est en guerre avec tout le monde. Je dis ah ok. Genre déjà je l'imaginais plus grande, mais genre pas impressionnante tu vois. Ok. Tac, on continue. Enregistrement des bagages. Donc moi j'ai pris une business class parce que les heures de voyage sont très longues. J'aime bien avoir mon confort. J'avais le droit de ramener quelqu'un enregistrer ses bagages en business class. J'ai pris Julie. Parce que Julie était quelqu'un de très normal, quelqu'un de très naturel et quelqu'un qui n'est pas dans le contrôle de son image. Et ça, respect et j'apprécie de ouf. Donc avec Julie, on va enregistrer nos bagages. Je dis directement à Julie, au moment de l'enregistrement des bagages, bah écoute, tu sais quoi, s'il y a une chambre pour deux, on se met ensemble. Parce que j'ai pas trop envie d'être mélangée
à elle, parce que clairement, elle a fait des histoires de ouf à certaines personnes. Bref, ça, je prendrai pas parti, je m'en fous, c'est pas mes histoires. Mais bref, elle avait fait déjà des histoires de ouf auparavant, des histoires similaires. Donc, vas-y, on s'en fout, je ne veux pas rester avec elle. Et je suis pas une fifi, je suis pas gnangnan. C'est pour ça qu'avec Julie, on s'est très bien entendu. Je suis pas une vraie fille, j'ai un côté garçon manqué, et Julie aussi. Donc voilà pourquoi on s'entend, et au jour d'aujourd'hui, on est vraiment amis. Bref, par la suite, elle a parlé d'une histoire à la piscine quand il y a eu une présentation des mecs. Faux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de caméra. On était posés en train de bronzer sur le rooftop de l'hôtel. Et bref, ça parlait de mecs, qui, quoi, qui t'attirait, quel est ton style, quel est pas ton style. Bizarrement, elle et Rim ont le même style de mec. Elles dorment dans la même chambre et elles étaient beaucoup trop amies dès le départ, en tout cas à mon goût, pour que ça dure en fait. Donc j'ai regardé Natalia. Je dis, je sais pas pourquoi, je le sens, vous deux. Attendez, vous allez vous embrouiller. Ça va péter, arrive à un moment donné dans l'aventure. Parce que là, vous êtes trop en mode, t'es ma copine de ouf. Alors que, frérot, ça fait 2 jours qu'on est ensemble. D'accord? Mais je rigolais. Moi, je nageais dans la piscine, je rigolais. Natalia, elle parlait pas. Ok? Il n'y a rien. Moi, j'ai juste dit que peut-être dans l'aventure, elles allaient s'embrouiller parce qu'elles ont le même style. Et qu'arrive à un moment donné, meuf entre meufs, ça explose toujours. Donc voilà mes propos. Donc je n'ai jamais dit tu vas voir la misère dans la villa. Parce que j'ai envie de te dire, si demain j'ai envie de faire la misère à quelqu'un, je vais pas le prévenir. D'accord? J'ai aucun problème à dire je vais faire la misère à quelqu'un. Si je l'aime pas, je l'aime pas. Je te fais la misère et c'est quoi le problème? Bref, je m'en fous. C'est pas mon but et j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas que ça à faire en fait. Bref, on s'en fout. Quand il y a eu la présentation des mecs, elle se permet de parler de Vincent, qui est mon ami, devant moi, en me disant, on dirait un berger allemand. Donc toi, t'es en train d'insulter mon pote de chien devant moi et tu crois que je vais pas réagir. Caméra ou pas caméra, hein, ce sera la même. Donc je te dis, ça va être balance à mon pote, mot pour mot. Assume tes actes, assume tes propos. De toute façon, si tu l'as fait, c'est que tu t'attendais bien à que la villa, ça pète. Et malheureusement, c'était que du digital, c'était pas les vraies caméras. Donc c'est jamais passé, ton histoire de berger allemand. Avant de parler de changement de comportement quand il y avait une caméra, regarde-toi un peu dans un miroir, vraiment. Parce que je pense que là, t'es en haisse de tournage, t'es en haisse de buzz. Je remarque que dès qu'il y a une histoire qui sort sur les réseaux, t'es la première à commenter. Ouais, mais en fait, tout le monde fait sa petite vie et tout le monde s'en fout de toi. Et c'est ça qui te dérange. Ça te dérange. T'as besoin de reconnaissance. Et désolé, moi, je fais pas dans l'amitié forcée. J'ai pas envie d'être ton ami. Je te sens pas. T'es chelou. T'es chelou. Stop. Et pour l'histoire du frigo, quand elle avait dit le plan a échoué. En fait, donc elle faisait clairement pour moi, je parle bien pour moi. Elle faisait certaines petites choses vis-à-vis d'Antoine pour énerver, pour titiller Julie. Julie se retenait. Mais à un moment donné, moi je dis à Julie, tu vois, elle te dit non, il n'y a rien avec Antoine. Et derrière, elle est collée au cul d'Antoine. Donc en fait, à un moment donné, c'est déplacé. Moi, c'est des choses que je n'apprécie pas. Ça s'appelle du respect. À partir d'un moment où c'est expliqué et que tu as dit qu'il y avait une assurance pour mon ex ou pour mon futur, où je m'en fous. Même si c'est pas ta copine, question girl power, ne te colle pas à son mec. Le titi pas 1 heure après. Ne pleure pas dans ses bras 1 heure après. Bref. En tout cas, t'es une très bonne comédienne. Je pense que la télé-réalité, c'est pas ton truc et tu devrais faire vraiment des films. Ça te correspondrait tellement bien. Bref, donc en gros, j'ai dit à Julie, ouais, regarde, elle est collée à Antoine. Et c'est vrai, elle était en train de commenter la vidéo. Non, mais moi aussi, je m'en fous de ta vie. Et nanana, y a pas de souci, meuf. Bref, elle faisait grave la belle. J'ai l'impression, Hachoul, c'était une meuf de Bondy. Mais pas du tout. Donc, j'entends les interviews, ouais, ma soeur. Franchement, reste à ta place. T'es pas une racaille, ne fais pas la racaille, déjà, premièrement. Donc, voilà, il s'est passé ci, ça. Bref, moi, logiquement, je balance à ma pote Julie ce qui se passe, ce que je vois, ce que je vois pas. Et Natalia, bah, ça lui a pas plu. Donc elle est descendue, elle s'est expliquée. Enfin, ça lui a pas plu. Ça a fait une embrouille quand même. Ah, mais merde! Elle était dégoûtée. L'embrouille, elle a jamais été diffusée. Merde. Putain. Tout ça pour rien. Et donc, par la suite, elle a voulu s'en prendre à moi. En me disant que c'était moi la fouteuse de merde.
que je racontais n'importe quoi, que non. Dieu merci, je ne suis pas toute seule. Et bref, on était tous rassemblés. Et elle m'a pris pour une petite conne en me disant le plan a échoué. Sauf que meuf, moi je suis une réelle personne. Je m'en fous de télé-réalité ou pas télé-réalité. Donc quand elle a dit ça, automatiquement ça m'a énervée. Donc t'essayes de me faire passer pour une menteuse. T'essayes de me faire passer pour une manipulatrice pour te créer des embrouilles. Non, tu t'es mis dans les embrouilles et j'ai balancé ce que t'as fait. Oui, complètement. Donc automatiquement ça m'a énervée. Je lui dis écoute, moi je suis pas tes petites connes. Hein. Je suis pas tes petites personnes que tu vas pousser à bout. Je vais t'encastrer. Et là tu vas voir c'est qui ça. Elle a fait la meuf choquée. Et oui, si j'aurais eu la possibilité de te rentrer dans le frigo, je t'aurais rentré dans le frigo. Oui, je l'assume totalement. Mais t'as vu, quand tu cherches une personne, te plains pas après. Elle faisait exprès de me titiller pour me faire passer pour la mauvaise. Et moi, je déteste qu'on mente sur mes côtes. Je déteste ça. Donc oui, je me suis énervée. Et franchement, heureusement qu'il y avait tout le monde parce que la gifle, tu te laisserais manger. J'ai pas de mal à dire ça en fait. Parce qu'une petite conne comme toi, des fois, de bonnes gifles, ça met des idées en place. Mais bon, pas grave. Tant mieux, je regrette pas. Ça a montré que je suis quelqu'un de mature et je l'ai pas mis. Tant mieux. À défaut d'avoir bouffé le frigo. Bah meuf, à défaut d'avoir un corps, tu devrais manger. Vraiment. Pour certaines personnes, t'es très bien. Pour mon monde à moi, t'es éclaté. Bref, topo de l'histoire, les amis. Ressortez beaucoup plus mature dans certaines histoires comme ça. Moi, personnellement, j'ai pas eu de gestes violents avec elle et je suis bien contente. Ça montre que réellement, j'ai grandi dans ma vie. Si vous avez des histoires à régler, appelez directement les personnes et dites-leur en pleine tête. Pas quand vous les croisez à un anniversaire, vous dites rien. Quand vous les croisez dans un an, vous dites rien. Bref, quand vous les croisez dans votre vie, vous dites rien. Ça s'appelle être un lâche. Donc, voilà. Topo de l'histoire. Éloignez-vous des personnes qui ont un problème psychologique. Ne réagissez pas sur la violence parce que c'est très nul. Je suis la première à le dire. Hein. Mais après, tout humain n'est pas parfait. Et voilà, tout simplement. Bisous. Ah oui, les amis, je pense pas que on va être les seuls, parce que je parle de moi et Julie, je pense que là on a parlé. Je pense qu'on va pas être les seuls à parler. Ne prenez pas ça comme un acharnement parce que on s'acharne sur personne. On s'explique, nous, notre version, chacun de son côté. Parce qu'il faut savoir que ce serait un acharnement si la personne n'aurait pas parlé de nous. Mais si une personne parle de 15 personnes, c'est normal que les 15 personnes réagissent. Donc voilà. Donc attendez-vous à une petite story, peut-être qu'elle va se victimiser en se disant « Oh, ils sont tous acharnés sur moi, sur leur snap, je m'en fous. » Non. L'auto-victimisation ne marche pas. Faut arrêter.